Bonjour, alors aujourd'hui présentation qui serait une première partie en fait, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à découvrir et même à comparer. Concernant cette collection de figurines de héros Marvel tirés du Cinematic Universe de Marvel, hein, donc des films que vous avez peut-être vus. Et donc j'ai reçu ces échantillons de la part d'Altaïa. Et je vous avoue que quand j'ai appris ça et que je les ai reçus, j'étais un peu surpris parce que moi je me rappelle très bien que ça avait déjà été sorti en kiosque et j'ai ressorti du coup le numéro 1 donc de super-héros des films Marvel qui était alors proposé par Eagle Moss et non Altaïa. Voilà, il s'agissait de Iron Man déjà. Donc ça a été une petite surprise pour moi. Et je me suis dit que ça serait quand même intéressant de vous présenter ça. Par contre, les échantillons me sont parvenus, mais sans les fascicules. Et les fascicules sont... je les ai eus en fait en format PDF. Voilà, donc en fichier informatique. Moi, ça m'arrange pas du tout. Mais donc du coup, on va essayer de voir ça. Hein, d'un petit peu plus près, de comparer avec la première collection notamment, parce qu'il y a forcément des différences, et comme ça risque d'être un peu long, je me suis dit que déjà on allait présenter le numéro 1 exactement comme on aurait en kiosque d'habitude, avec fascicule, flyer et compagnie, indication sur l'abonnement. Donc voilà, ça sera pour tout à l'heure, et sinon ensuite nous verrons pour les numéros 2 et 3. Le numéro 2, si je ne me trompe pas, c'est Captain America, voilà, Steve Rogers, qui n'était pas le numéro 2 dans la précédente collection. Et enfin, très belle pièce, très grosse pièce, que sera Hulk, donc qui sera le numéro 3. Voilà, donc ce que je vous propose déjà, c'est de commencer avec Iron Man. Alors, donc ce fameux Iron Man pour ce numéro 1 des super-héros des films Marvel. Il s'agit d'une figurine qui, d'après ce que j'ai lu, sera en métal. Pour moi, ce serait plutôt en résine, mais pourquoi pas. C'est sans doute en métal, on verra. Reste que la présentation est strictement identique à celle de 2016 chez Eagle Moss. Voilà, le packaging est identique. D'ailleurs, là, c'est exactement la même chose. Hop, voilà, donc c'est clairement les stocks de Eagle Moss qui ont été utilisés pour cette nouvelle collection. Et là, ça se voit un petit peu plus que sur l'autre, mais il y a carrément un petit certificat d'authenticité. J'allais dire comme les vraies pièces de collection, mais c'est une pièce de collection. C'est juste qu'il y a souvent ça sur les figurines qu'on trouve en boutique, et là on voit que ce certificat d'authenticité indique que c'est Iron Man du film Avengers avec le numéro P001284 et bel et bien Eagle Moss. Voilà, qu'est-ce qu'il en est pour la figurine? On va faire un petit peu le tour. Alors voilà la figurine sortie de son fourreau. Alors je suis désolé de le dire comme ça. J'avais déjà remarqué que c'était pas la joie avec ce que j'avais pris en 2016 à tout petit prix. Hein. Je crois que la figurine était à quoi qu'à l'époque c'était quand même 3,99 €. Hein. C'était 4 € la figurine. C'est beaucoup moins cher avec ce premier numéro. Mais là, franchement, c'est beau de loin, mais loin d'être beau. Dès qu'on s'approche un petit peu, on voit qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas. Par contre, je note ici que sur le socle, il y a écrit 2020 Marvel, alors qu'il y avait logiquement 2016 sur l'autre figurine. Donc j'ai peut-être dit des bêtises. C'est très certainement pas les stocks des numéros invendus éventuellement de 2016. Hein. Visiblement, ça a été refabriqué. Mais qu'importe. Le fait est que visiblement ils n'ont pas appris des erreurs des précédentes figurines, ou peut-être ont-ils utilisé les figurines d'alors et juste changé le socle. Mais là vous voyez que c'est quand même peint
de manière un peu particulière. C'est surtout visible, malheureusement, j'allais dire, là à l'avant. Là, ça dépasse de partout. Ici, c'est vraiment pas la joie. Et voilà, le sculpt est sympa. Mais la peinture, franchement, ça aurait pu être fait par un enfant, quelqu'un qui débute, j'en sais rien. Mais c'est vraiment pas la joie. Seul truc de cool, mais je pense que ça a été fait avec des pochoirs, c'est les répulseurs, et encore là, même pas, vous voyez. C'est même pas rond. Donc, plus que bof. En termes de finition, vraiment plus que bof. Maintenant, c'est vrai que c'est moins cher qu'en 2016, hein. Donc on passe de 3,99 à 2,99, mais reste que les soucis de, j'allais dire, la première collection, de la collection originelle, sont toujours là. C'est-à-dire que la finition de ces figurines ne mérite très certainement pas le prix final qui est demandé pour chacune de ces figurines. Cependant, et j'insisterai beaucoup là-dessus, très clairement, le travail de sculpture, la base est sympa. Reste à savoir comment se débarrasser ou améliorer le travail de peinture. Ça, c'est une autre histoire, parce que ça dépend là surtout sur des teintes métalliques. Ça va certainement pas être la joie. Mais bon, le fait est que voilà, ça c'est le Iron Man que vous trouverez avec le numéro 1 de cette collection Altaïa, cette fois-ci, et non plus Eagle Moss, des super-héros des films Marvel. Comparons maintenant éventuellement avec le numéro de 2016. Alors quand je disais comparons, j'ai pas spécialement envie en fait d'ouvrir cette boîte, parce que de toute façon on voit très bien que les problèmes de peinture sont présents là, sont même pires. Je vais dire, donc il n'y a pas vraiment besoin de l'ouvrir pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, ça ne rimerait à rien, à part rendre la vidéo encore plus longue qu'elle ne le sera. Par contre, ce que je pense qui serait intéressant, c'est de voir ce que donne justement ce que je n'ai pas reçu physiquement. Donc à savoir le fascicule que du coup j'ai sorti de son sachet. Et voilà, donc ça c'était le carton trouvable en kiosque, donc il y a maintenant 6 ans. Donc on voit bien que c'était 3,99, maintenant vous l'avez à 2,99, échelle 1/16e, un incroyable réalisme, peinte à la main, ça je veux bien le croire. Et donc voilà ce qui était proposé de l'autre côté. Et donc je sais pas si reprendront exactement la même présentation, mais il y a de fortes chances. Déjà, de toute façon, pour ce que j'en ai vu, il y a des erreurs dans les fichiers informatiques que j'ai reçus par rapport aux informations qu'il y a sur le site internet d'Altaïa. Donc on fera le point au fur et à mesure. Mais donc une collection unique, Hulk visuel de figurines à taille réelle. Bon, ouais, je pense que c'est peut-être même un peu plus petit. Mais ils indiquaient le fascicule. Numéro 2 Black Widow, ça ne sera pas le cas. Comme je vous l'ai dit, c'est Captain America. Par contre, 7,99 la figurine, donc dès le numéro 2. Ce qui veut dire que de toute façon, dès le numéro 3, c'était certainement au moins 15 €. Et très sincèrement, ça ne les vaut pas. Voilà, donc ça, c'était pour le carton. Du coup, qu'est-ce que ça donne pour le fascicule? Alors déjà, à l'époque, on était plus que gâté en termes de petits papiers, hein. Voilà, donc on voit qu'il y a bel et bien ce Captain America que je vous ai présenté tout à l'heure et que je vous présenterai bientôt, qui était le numéro 3, mais qui maintenant sera le numéro 2. Il y a même les dates, dites donc. Sorti le 9 mars, 23 mars, 6 avril, voilà. Et donc, grand jeu concours, on pouvait gagner donc ce bouquin, 75 ans d'art de couverture, avec une couverture de Monsieur Garcin. Coucou, coucou. Ce qui est rigolo en plus, c'est que comme c'était Eagle Moss, il y avait une promo autour des comics de DC Comics, et je vous rappelle que ça maintenant c'est en vente en ce moment à Nose,
Je les ai vus à 4,99 €, hein, si ça vous intéresse. Et il y avait des figurines de ce genre-là. Enfin, j'avais vu en tout cas un Superman. Je vous invite à voir la vidéo bon plan que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y avait des figurines Marvel, mais plutôt comics, quoi. Voilà, qui sont vraiment très différentes, pour le coup. Mais il y a le Docteur Doom, donc c'est cool. Et il y avait la collection The Walking Dead. Voilà, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment Iron Man, avec donc la présentation de la collection ici. Alors là, c'est clair que la peinture, elle est soignée, hein, très clairement. Hein, c'est certainement des protos, mais là, c'est beaucoup plus soigné que ce que je vous ai présenté. C'est une évidence. Donc, du coup, ça, je risque de vous les représenter encore, hein, donc en version PDF. Nouvelle collection, un 16e, tout ça, et là il parle des films Marvel depuis Iron Man en 2008 jusqu'à Ant-Man en 2015, alors je ne sais pas ce qui sera écrit dans la nouvelle version. Et donc du coup, on a la précision concernant la création de la figurine, j'imagine qu'on y reviendra. Le fascicule, donc acteur, son rôle, making of, heure de gloire. Et donc ici, ce qui est proposé, toujours le numéro 2. La reliure, il me semble qu'elle n'y est plus. La figurine de Rocket Raccoon, par contre, elle y est. Ça, c'est clair, net et précis, je l'ai vu plusieurs fois. Le socle pour les figurines, pareil. Et les 3 tirés à part et leur boîte de rangement, je pense pas que ça y est, qu'il soit. Il y a une boîte en métal. Et sinon, il y a une offre premium, mais avec des images très différentes de ce qu'on voit là, avec 5 armures d'Iron Man. Pour 1,50 € ici, mais c'est moins cher avec Altaïa. Et donc là du coup ça nous fait, alors je pensais que ça serait une grosse affiche du coup d'Avengers le film, mais non. C'est un méli-mélo des affiches des films qui étaient sortis jusqu'en 2016. Voilà, 2015 Ant-Man. C'est sympa, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et sinon ici donc, je vois qu'il y a plein de papiers, encore une fois, même en double, concernant l'abonnement. C'est sincèrement pas pourquoi ils en mettaient autant. En double, hein, je veux dire. Et d'autant que c'était encore dedans. Cadeau exclusif avec le DVD d'Iron Man qui ne sera plus dans la nouvelle collection. Et donc voilà les fameuses armures d'Iron Man en plus, que je trouve sympathique là tel que c'est présenté, mais bon, on a vu que la finition au final c'est pas ça. Donc voilà, personnage, acteur en coulisses, heure de gloire. Ça ressemble vraiment à ce que j'ai vu en PDF. On verra ça tout à l'heure. Iron Man ne se résume pas qu'à un rôle, mais sa position de leader officieux des Avengers le place d'emblée comme le super-héros le plus cool. C'est surtout le premier à lancer donc le Marvel Cinematic Universe, et tout le monde l'a oublié, mais ensuite il y a eu Hulk, avant de passer aux autres films qui ensuite permettront de réunir justement les Avengers dans le film du même nom. Mais voilà quoi. Du livre à l'écran. Et donc du coup, pour incarner Tony Stark, Robert Downey Jr., c'était vraiment excellent parce que c'est lui quoi. Bon, moi j'aime bien cet acteur, hein, mais sincèrement, il sait pas jouer des rôles qui sont pas lui. Mais je l'adore. Mais voilà. Donc l'acteur idéal effectivement pour Tony Stark. Et franchement, ça le faisait. Il a fait vraiment beaucoup d'efforts pour être dans l'armure aussi d'ailleurs, parce qu'elle existe en CGI, mais elle est aussi en vrai. Donc là, on a créé un univers, le film Avengers, c'est bien plus qu'un simple blockbuster estival, des premiers pas des héros les plus puissants de la Terre sur le grand écran sont le fruit d'années de travail qui commençaient en 2008, et que le premier film sur Iron Man, tout à fait. Ce qui n'est jamais dit, c'est que ce film, au départ, bien évidemment, n'était pas chez Disney. Là aussi, tout le monde l'a oublié, en tout cas en France, c'était le cas. C'était distribué en fait par M6, par la société SND,
Et déjà à l'époque, en 2008, il nous avait été précisé que c'était que le début, attendez-vous à du lourd. Et effectivement, il était sous-entendu qu'il y aurait carrément, justement, des liens avec d'autres films Marvel à venir, notamment Hulk. Et moi j'attendais ça avec impatience et j'avais peur que ça se termine en eau de boudin avec justement le fait que ce soit repris par Disney. Et puis non, pas du tout. Non seulement ça a été repris par Disney, mais en plus Disney, on a fait presque sa signature. Hein. Tout le monde est persuadé que c'est Disney qui a permis de faire le Marvel Cinematic Universe. Il n'en est rien. Voilà. Les pauvres gens des SND, à mon avis, ils ont dû bien faire la tronche. Mais bon, donc en coulisses, une équipe est née. Là, on voit bien que c'était donc pour le film Avengers avec Joss Whedon. Donc, du coup, un univers connecté avec Captain America. J'aimais pas trop quand le film était sorti, le premier, mais finalement c'est quand même un des meilleurs de Marvel, hein, très clairement. L'agent Coulson, moi j'ai vraiment appris à aimer ce personnage grâce justement à la série Agent of Shield, que je vous recommande. Hein. Franchement, il y en a beaucoup qui crachent dessus, c'est pas mérité du tout. C'est pas génial, mais ça se suit, c'est une excellente série et qui a fait son possible pour être lié justement à l'univers Marvel avant d'être débouté, mais ça, franchement, vous ne perdrez rien à voir cette série, notamment sur Disney+. Donc, et sinon, la Hawkeye, tout ça, enfin, Thor, Loki, excellent personnage. C'est entre guillemets un second rôle qui a vraiment eu beaucoup de succès. Les effets spéciaux sont juste terribles et puis rappellent, sont souvent des clins d'œil à ce qu'il y a depuis longtemps dans les comics. Donc notamment l'héliporteur du Shield, qui pour le coup ressemble vraiment à un porte-avions qui vole. Hein, voilà. C'était pas très beau dans les comics, faut quand même l'admettre. Et bien évidemment, l'arrivée dans ce Cinematic Universe, Marvel Cinematic Universe de Nick Fury avec Samuel L. Jackson. Ce qui est rigolo, c'est que donc quand dans Marvel, chez Marvel, ils avaient décidé d'en faire un Black, ils avaient repris justement déjà en hommage à Samuel L. Jackson la tête de Samuel L. Jackson, et du coup lui qui ne se cache pas d'être un grand fan de comics avait trouvé ça excellent, et il a été casté direct parce que je veux dire plus legit que lui dans ce rôle, il n'y avait pas quoi, voilà. Donc Black Widow, donc ça par contre ça fait partie des films oubliables de Marvel, mais bon, pourquoi pas. Et Scarlett Johansson, moi j'ai connu très jeune, plus jeune dans certains films, et notamment Arakata que j'aime beaucoup. Mais bon, Sauver New York, l'heure de gloire pour Iron Man, effectivement, c'est-à-dire que tous les autres ont des pouvoirs et tout ça. Lui, il a sa tête, son ingéniosité, sa technologie, et c'est qu'avec ça qu'il arrive à sauver New York en rebalançant à l'envoyeur donc ce qui allait détruire New York. Donc c'est quand même quelque chose qui est repris justement du coup dans Iron Man 3. Iron Man 3 où très clairement il a un traumatisme, hein, très clairement. Mais bon, ça fait pas partie non plus de mes films préférés Marvel. Donc du coup, là ils annoncent numéro 2, Black Widow, 7,99. Comme je vous le disais, ça ne sera pas le cas de cette nouvelle collection. Et donc on termine par l'affiche très connue du film Avengers. Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous propose, c'est de voir sans tarder les documents qu'on m'a envoyés, et puis de voir un petit peu ce que nous réserve cette collection. Et je suis désolé d'avance, la vidéo va être un peu longue, mais il y a des choses à voir. Alors, donc, puisque je n'ai pas la version papier, on va se lancer sur donc le fascicule en PDF, hein, voilà. Donc c'est strictement identique à ce que je vous ai présenté avec le fascicule de l'exemplaire de 2016, hein, voilà. De même que apparemment, hein, donc toutes les pages sont identiques. Troisième page identique aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure. Bon écoutez.
écoutez, moi ça m'a l'air d'être vraiment la même chose. On l'a vu ensemble. Il n'y a pas vraiment de quoi vous dire plus par rapport à cette collection et à ce qui est proposé dans les fascicules. Je suis quand même assez étonné parce qu'il y aurait pu y avoir des modifications hein, avec tous les films qui sont sortis depuis 6 ans. Mais bon, sauver New York, ok. Et donc, du coup, il se trompe avec le numéro 2, puisque donc c'est le numéro 3 de cette collection de 2016 qui finalement devient le numéro 2. Black Widow n'y est pas dans les 3 premiers numéros, et le numéro 3, donc à la place de Captain America, c'est Hulk. Donc voilà, c'était la comparaison avec la version papier. On a vu, hein, c'est exactement la même chose. Super-héros des films Marvel, guide de la collection. Là, je vais pas vous parler de la dernière page parce que sinon, ça va devenir tout de suite un peu compliqué. Votre fascicule, abonnez-vous. Puisque de toute façon, là, j'ai pas là aussi les flyers concernant l'abonnement de cette nouvelle version Altaïa. Mais donc premier cadeau, ça on pouvait s'y attendre, 3 posters des films. Une boîte métallique, alors j'en vois pas l'intérêt, moi en voyant ça de loin je pensais que c'était encore une batterie externe, mais non, une boîte métallique Marvel. Bon, figurine de Rocket, figurine exclusive de Rocket dans les Gardiens de la Galaxie, elle est de la même échelle que les autres figurines, ok super, donc ça veut dire que c'est tout petit. Quatrième cadeau, base pour figurines. Base pour exposer 8 figurines créées spécialement pour la collection. Bon, ça c'est cool qu'ils mettent ça en cadeau, mais ça veut dire que du coup c'est limité pour 8 figurines. Et j'ose imaginer qu'il y en aura bien plus. Voilà. Et sinon, les numéros 3 et 8 gratuits. Et ça c'est cool pour vous parce que ça veut dire que comme la collection a changé au niveau de l'arrivée des figurines dans les collections, dans la collection de ces figurines Marvel, le numéro 3 c'était Hulk, c'est un gros morceau, c'est un très gros morceau, vous le verrez, et donc avoir le Hulk gratuit c'est quand même sympa, et le numéro 8 donc sera gratuit aussi, donc c'est sympa également, hein, voilà. Sinon là il parle de la création des figurines, moi je trouve ça intéressant, hein, voilà. Un processus minutieux qui combine une documentation étayée, le talent artistique et l'assistance constante de Marvel Studios. Alors c'est cool, sauf que là par exemple typiquement la Veuve Noire, Black Widow, là elle est dans une pose qui est dans une affiche où c'est très clairement pas l'actrice quoi. Donc pourtant là il montre des photos d'elle ici. Et là, le résultat, j'imagine, en sculpture numérique et ensuite avec la peinture. Alors là, c'est vraiment pas mal. Mais ce qu'ils disent là, les figurines de collection sont conçues dans un métal spécial et sont ensuite peintes à la main en suivant les conseils du studio afin de reproduire parfaitement tous les détails. On l'a vu pour Iron Man. En plus, j'ai une version de 2016 que je vous ai présentée. Je sais pas qui ici qu'ils emploient, mais vraiment c'est pas la joie. C'est pas la joie, mais il y a une bonne base. On va dire ça comme ça. C'est quand même pas super bien peint, que ce soit à la main ou non. Ça dépasse de partout, c'est une horreur. Mais la base est bonne. Donc reste à savoir comment enlever tout ça, gratter tout ça et repeindre. Mais en reprenant tout ça, ça peut le faire. Vraiment, ça peut le faire. Et sinon donc là une image évidemment à l'envers, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Hop, super héros
des films Marvel. Cette collection de figurines vous propose les plus célèbres personnages des films de Marvel Studios à l'échelle 1/16e avec une multitude de détails. Je suis tout à fait d'accord. C'est juste la finition qui est juste pas terrible. Fascicules, et aussi dans cette collection Iron Spider, Nick Fury, Falcon, Teen Groot, Thanos, Doctor Strange, Hawkeye, Star-Lord, Ultron et beaucoup plus. Du coup, est-ce qu'il y aura des figurines supplémentaires en rapport avec les films qui sont sortis depuis 2016? J'en doute. J'en doute si on voit donc là les images des films Marvel. Très clairement, a priori, hein, donc ça doit pas aller au-delà de Infinity War. Et voilà. Et quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de présenter le site Altaïa à défaut d'avoir des documents sur papier pour vous montrer en image en plus ce que ça donne pour cette collection. Donc ils insistent sur le fait que c'est bel et bien 2,99 € pour la première figurine. Voilà. Et donc petite vidéo qui va avec, mais on va pas la passer. Un 16e, on l'a déjà vu ça. Et déjà je note un truc, c'est que pour avoir un petit peu consulté les documents là PDF, normalement donc c'est Captain America, je vous le disais, qui est le numéro 2 de cette collection. Dans les documents PDF il apparaît en numéro 3 et le Hulk en hors série. Donc comme quoi j'ai l'impression que les documents qui m'ont été envoyés, c'est pas qu'ils sont pas les bons, c'est qu'ils n'ont pas été modifiés ou pas trop par rapport à l'édition Eagle Moss, mais ça n'a rien de grave, ça n'a rien de grave du tout, puisqu'assistons là-dessus. Donc du coup vous vous retrouvez, si vous abonnez, avec un beau Hulk de belle taille que je ne tarderai pas à vous présenter, et vous verrez que ça vaut quand même franchement le coup rien que pour ça. Donc par contre, cadeau exclusif pour les 1000 premiers abonnés. Donc il y a intérêt à se presser éventuellement, mais figurine spéciale XL avec Groot, tel qu'on le voit dans le premier film des Gardiens de la Galaxie. Voilà, 15 cm la figurine quand même. Et ça serait avec l'envoi numéro 10. Donc à quel moment vous serez informé que vous faites partie des 1000 premiers abonnés, je ne sais pas. Mais le fait est que forcément c'est une belle figurine, elle est de belle taille. Ça peut être sympa aussi. Et sinon, donc numéro 1, on l'a vu donc avec le Iron Man, hein. Ça ne change rien, ils n'ont même pas amélioré la figurine. Voilà, je suis désolé, je ne peux pas montrer la totalité de l'image, mais bon, on va faire avec. Donc Captain America avec le numéro 2, Hulk avec le numéro 3, Iron Spider avec le fascicule, je ne vois pas pourquoi il le précise, Thor, et donc Black Widow qui était dans le numéro 2 dans la précédente collection se retrouve en numéro 6, Black Panther pour le numéro 7. Donc du coup numéro 8, comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera gratuit pour les abonnés et ça sera sympa. Teen Groot pour le numéro 9, Hawkeye pour le numéro 10, et voilà ce qui est présenté pour l'instant. Mais ils insistent aussi sur le fait, et c'est vrai que ce sont de belles pièces, il y a des figurines Marvel spéciales XL. De toutes ces figurines là, je vous ai présenté le Hulkbuster que j'avais eu pour pas cher sur le site Eagle Moss il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Et je vous avais dit que bon, j'avais pas trouvé ça quand même terrible, hein. C'est quand même pas super bien fini et certainement pas bien peint, mais ce sont encore une fois de belles figurines avec une belle base. Donc numéro 8 gratuit, numéro 3 gratuit, ça on a vu, et cadeau exclusif en choisissant le prélèvement automatique. Donc ça c'est avec l'envoi numéro 24 avec le Smart Hulk que l'on voit dans Endgame si je ne me trompe pas. Voilà, et donc l'offre premium, là aussi je vous en ai parlé. Donc là, c'est précisé, je peux le dire, et j'arrive surtout à le lire. Donc ça sera avec les armures Mark 25 Striker, Mark 17 Brisker, Mark 41
Bones, Mark 39, Star Boost, Mark 12, prototype. Ah, bon, bah voilà, donc ça c'est sympa quand même. Par contre, est-ce que ça vaut 1,10 € de plus par numéro? Parce qu'ils ne précisent pas combien il y a de numéros, mais ils mettent avec vos livraisons 12, 17, 22, 27 et 32. Et bon, encore une fois, j'insiste là-dessus. A priori, les colis, à part pour les premiers, il y a forcément plusieurs figurines, donc ça fait presque une centaine de figurines. Est-ce que, donc du coup, ces 5 armures d'Iron Man, toutes jolies qu'elles soient, méritent de mettre 110, 120 € là-dedans? Ça fait peut-être un peu cher. Mais bon, là au moins en tout cas en photo elles sont jolies. Maintenant si elles sont si mal terminées et mal finies que l'Iron Man du numéro 1, bof. Voilà. Donc ça, tout ça on a vu. Voilà, donc écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que sincèrement, déjà que ça ressorte, c'est sympa. Et puis surtout, bah, franchement, pour l'abonnement, pour les premiers numéros, franchement, avec le numéro 3 de Hulk gratuit pour les abonnés, franchement, déjà, vous y gagnez. Après, bon, à vous de voir si vous voulez continuer la collection ou non, mais je sais que je me répète, mais la base de ces figurines est sympa. Ça nécessite par contre d'être repris, nettoyé, repeint, mais franchement, il y a du potentiel. C'est juste dommage que ce soit pas bien fini dès le début. Vraiment dommage. Mais bon, donc voilà pour la présentation de ce premier numéro de la collection de figurines Marvel, désormais chez Altaïa et plus chez Eagle Moss. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de Captain America, donc numéro 2 de cette collection des super-héros des films Marvel Altaïa.